J'aurais deux questions. L'une est à la fois tout à fait globale et très personnelle. C'est une question qui s'adresse au commissaire. N'avez-vous pas peur de vous sentir bientôt très seul? J'ai eu récemment l'occasion de converser avec les représentants d'une grande puissance asiatique et nous nous sommes livrés à un petit calcul. C'est aujourd'hui à peu près les 2/3 du PIB mondial et 80% de la population mondiale qui appartiennent à des nations qui poursuivent un intérêt national rigoureux et qui trouvent que le commerce international est le moyen d'avancer leurs intérêts nationaux. Je ne dis pas qu'ils sont protectionnistes, je dis qu'ils sont extrêmement réalistes sur leur intérêt national et probablement que beaucoup d'entre eux manifestent assez peu d'intérêt pour le multilatéralisme et pour le renouveau des institutions multilatérales. D'où ma question, à un moment où partout en Europe, les populations, le moins que l'on puisse dire, sont peu favorables à de nouveaux accords de libre-échange. À un moment où partout en Europe, et je crois que l'épidémie chinoise y est pour beaucoup, aux risques géopolitiques du libre-échange s'ajoutent les risques sanitaires et environnementaux pour conduire les populations à penser que le mieux que nous ayons à faire, c'est de relocaliser nos activités sur nos territoires et à l'intérieur de nos nations. Et ma question est donc tout à fait simple. Est-ce que vous ne pensez pas vous sentir un peu seul et qui sont vos alliés pour réformer l'Organisation mondiale du commerce et la rebâtir sur de nouvelles bases et pour faire fonctionner les accords multilatéraux? Ma seconde question sera beaucoup plus opérationnelle et j'en suis désolé, je la pose un peu en tant que Français. J'ai appris tout à l'heure qu'un des dirigeants d'une grande compagnie aérienne serait présent au Salon de l'agriculture pour témoigner de sa solidarité avec les agriculteurs et les viticulteurs français frappés par les taxes et les sanctions américaines. Je crois que ces sanctions sont remarquablement bien calculées par l'administration américaine pour diviser les nations européennes les unes contre les autres et par ailleurs pour dresser des secteurs économiques, l'agriculture, l'aéronautique, etc., les uns contre les autres. Et là, de manière extrêmement concrète, quelle stratégie ou quelle solution pensez-vous adopter pour éviter cette division interne des nations européennes et pour éviter que les secteurs européens luttent les uns contre les autres?